toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps, ma dernière date du mois de juin. Alors je me suis dit, les énergies ont dû quand même bouger, on va en refaire une autre concernant le travail. Alors, bienvenue ici dans le Curieux Cabinet de Mimix. Aujourd'hui, je suis revenue à une petite ambiance un peu cabinet de curiosité, justement. Voilà, j'espère que cette petite décoration va vous plaire. Ça nous met dans une ambiance un petit peu, vous savez, de bibliothèque, de rat de laboratoire. On est dans une ambiance de travail, donc on va aller rechercher un petit peu, écouter des informations qui vont pouvoir peut-être vous aider à faire des choix, à avancer ou bien à comprendre un petit peu votre cheminement concernant votre travail, ce qui pourrait vous arriver bientôt ou bien vers quelle évolution eh bien, est-ce que vous allez. Donc j'ai préparé bien évidemment un petit tirage particulier. Ce que j'ai fait pour vous le préparer, je vais vous l'expliquer, c'est que j'ai tiré des cartes du Oshozen Tarot et je demandais à chaque fois quelle question est-ce que je devais poser. Donc du coup, avec les cartes que j'ai réussi à tirer, que j'ai tiré, du coup, je vous ai établi différentes questions. Donc, elles sont au nombre de 8 et on va aller voir également l'énergie qui va ressortir un petit peu de vous avec cet oracle, l'oracle des sorcières de la littérature. Voilà, je suis vraiment restée dans cet esprit-là et ici, j'ai pris le tarot du bien-être parce qu'on est dans une ambiance cabinet de curiosité. Vraiment, il est magnifique et puis je ne le prends pas souvent, donc on va l'utiliser. En même temps, c'est le tarot du bien-être et c'est un tarot qui est bienveillant et qui va nous montrer vers vraiment les meilleures directions à prendre pour vous-même. D'accord? Alors, bien sûr, ça va être un choix multiple, 3 choix. Alors, on va mettre les cartes ici. Hop. Donc, ce que j'avais envie de faire, alors, utiliser du coup mes charms. On va tirer au hasard 3 charms. Pardon, je fais du bruit pendant que je parle. On va tirer au hasard 3 charms et puis vous allez en choisir un parmi les 3. Peut-être qu'à la fin du tirage, je vais voir selon mon inspiration, j'utiliserai les charms aussi. Avec du coup mon petit plateau que j'ai fabriqué moi-même avec mes petites mains. Voilà, et on voit donc les différentes maisons ou bien les différents domaines ici pour vous. Donc on ira voir bien sûr spécifiquement le travail. Ok? Alors on y va, c'est parti et on va démarrer et je vais choisir vos charms. Le premier. Alors ici on a une... Elle me fait penser à la tempérance ou à l'étoile. L'étoile, allez, c'est l'étoile, la carte de l'étoile, la carte de l'espoir. Donc ça, c'est le charme de l'espoir pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un décalage dans mon retour. Donc choix numéro 1. Voilà, j'ai un problème de retour. Choix numéro 2. Alors, c'est un cube en bois avec la lettre H. Peut-être que ça va parler à certains. Voilà, la lettre H. Et pour finir, eh ben, ce sera la clé. Voilà. Hop. Donc, je vous laisse observer les charms pour voir à peu près votre choix. Je vous laisse choisir en conscience. On se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, on y va avec les gens qui ont choisi l'étoile, le tas numéro 1, le choix numéro 1. Donc c'est parti, on y va. On va faire un peu l'état des lieux, évidemment, comme d'habitude. Donc nous allons voir, est-ce que vous êtes déjà dans votre alignement au niveau du travail. Enfin, on va aller voir déjà l'énergie qui ressort, l'énergie principale. On va aller voir avec cet oracle, l'oracle des sorcières de la littérature. Et on va voir où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement, dans votre travail. Voilà. Alors, on a le chat noir.
Donc, bien sûr, alors le chat noir peut signifier, si on regarde d'un point de vue basique, évidemment, alors là, on dit ça porte malheur les chats noirs. Bon, moi je pense pas. Il y a quand même une idée d'une énergie qui n'est pas vraiment positive pour moi ici. Je vais prendre une autre carte. Et la santé, ok. Donc là, ce que je ressens, moi, ici, c'est vraiment une énergie pas vraiment, pas vraiment saine. Vous voyez, justement, on nous parle de la santé, mais on met un chat noir dessus. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui fait que dans votre travail, vous n'êtes pas forcément dans l'idéal, dans votre position la plus adéquate. Pour moi, vous n'êtes pas forcément épanoui au niveau de votre travail et j'ai l'impression que ça a une incidence sur votre santé. Je vais aller voir, je vais regarder juste le descriptif, voir du chat noir. Voir ce qu'ils me disent en mots-clés. Donc on nous parle de bien regarder, de bien observer et on nous parle également ici de... alors comment je pourrais traduire ça en français Oui, de l'amour propre un petit peu, vous voyez. Donc là, il y a un problème ici au niveau peut-être de votre amour propre, au niveau de... le chat, c'est aussi la fierté, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'ici, vous ne vous sentez pas pris à votre juste valeur. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. C'est ça. Et ça peut avoir une incidence justement du coup sur votre bien-être. En fait, hein, c'est ça. On vous dit de bien regarder hein, avec ce chat, de bien observer un petit peu, peut-être prendre conscience un petit peu de votre environnement, de voir si vous êtes pas forcément épanoui dans votre travail. C'est important au quotidien dans la vie. C'est vrai que c'est quand même mieux énergétiquement pour vos vibrations, pour tout, pour votre alignement énergétique même, de faire quelque chose qui vous plaît et que vous voyez pas faire un travail dans lequel tous les matins vous vous levez, vous n'avez pas envie d'y aller quoi. Franchement, voilà, vous y allez à reculons tous les jours. Ça, c'est pas forcément l'idéal pour vous quand même. Bon, alors on va rester là-dessus, on va regarder du coup avec le tarot maintenant. Donc, est-ce que vous êtes dans votre alignement au niveau de travail, au niveau du travail, est-ce que vous êtes à votre juste place? Vous, les personnes qui avez choisi donc l'étoile ici, s'il vous plaît, merci de me donner une réponse claire. Êtes-vous dans votre alignement au niveau du travail? Hop. Bon, vous voyez, on a la roue de fortune ici. On a la roue de fortune. Donc, on voit bien qu'ici, il y a un désir profond de changement. Il y a un désir de changement. Vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas à la place qui vous convient. Vous n'avez pas encore trouvé ce qui va vous épanouir au maximum. Mais par contre, on voit que vous êtes en train d'y réfléchir. Pour moi, c'est ça, cette carte ici, la roue de fortune. Un changement du destin qui arrive, un coup de chance, quelque chose qui fait que, vous voyez, et là en ce moment, j'ai l'impression que vous cherchez à créer en fait cette chose-là, à créer ce moment, à créer ce changement positif. Donc pour moi, vous n'êtes pas forcément à votre juste place, par contre, vous cherchez à l'être. Vous cherchez à l'être. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? Qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous-même au niveau du travail? Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Trop de cartes. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi l'étoile se souhaitent, s'il vous plaît? On y va. Ok. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour vous-même? Alors, voyez, 9 de coupe, enfin 9 d'élixir, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe représente justement, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? Eh bien, regardez, le 9 de coupe, ça représente justement vos souhaits, vos profonds souhaits, ce que vous rêvez de faire. Donc là, vous avez un rêve.
il y a quelque chose qui est ancré en vous et dont vous n'arrivez pas forcément à vous détacher. Vous avez envie, il y a quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Il y a une énergie qui ne demande qu'à ressortir de vous. Vous avez un rêve à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et vous ne le mettez pas en place, vous ne l'avez pas mis en place. Mais par contre, il existe, il est bien présent. Vous l'avez à l'intérieur de vous, cette idée. Ça, je pense que ouais. Alors justement, où est-ce que vous en êtes en ce moment par rapport à votre travail actuel? Le pendu. Donc vous voyez, il y a cette notion encore une fois de changement. Ici, vous êtes en train de... alors, moi, pour moi, ça, on ne parle pas de temps de pause du tout ici. On parle d'un changement de vue, un changement de vision des choses, un changement... voilà. Là, vous êtes en train de vous dire... Vous êtes en train, à mon avis, de voir, de vous rendre compte que le travail que vous faites actuellement n'est pas forcément... ne vous correspond pas forcément. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, il vous a... ouais, il vous a plu, ça, vous étiez bien dans ce travail. Actuellement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une idée de changement. Vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Hein, ouais, on a vraiment une idée de changement de point de vue, de vision des choses différentes. De quoi souhaitez-vous vous alléger au niveau de ce travail? Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. De quoi souhaitez-vous vous alléger? La papesse. La papesse, pour moi, ici, par rapport au travail, représente... alors déjà, une plus grande connexion. Hein, déjà, vous avez besoin peut-être ici de modifier votre façon de voir les choses, peut-être d'être plus dans dans un domaine qui vous fait un peu plus vibrer, qui vous fait un petit peu plus réfléchir, un peu plus intellectuel, ou bien un peu plus dans la sensibilité, voyez, peut-être un peu plus d'intuition, un petit peu plus de choses comme ça. Ici, la papesse également, le fait de s'alléger, de quoi vous voulez vous alléger en fait, parce que c'est quand même la question. La papesse, c'est quelqu'un qui va garder qui va avoir énormément de connaissances hein, au niveau de l'univers et de la vie en général, un personnage qui apprend énormément mais qui garde tout pour elle, la papesse. Hein, d'accord, elle ne dévoile pas ses secrets, elle garde à l'intérieur d'elle donc les choses. Donc de quoi souhaitez-vous vous alléger? J'ai l'impression que justement vous avez envie de vous alléger de votre réelle réflexion finalement. Vous avez envie de vous alléger du fait que vous ne disiez pas vraiment ce que vous souhaitez réellement pour vous dans votre vie. Pour moi, c'est ce qu'elle représente ici. Vous avez besoin, vous avez une nécessité actuellement de vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir davantage et plus quelque chose, un travail qui va vous... qui a tendance à vous déprimer et vers lequel vous n'avez vraiment plus envie d'aller, quoi. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, on va poser la question de quel est votre désir profond? Qu'est-ce qui vous... pas votre mission de vie, mais vraiment, on va quand même demander votre désir profond, vers quelle mission vous tournez plus ou moins. On va demander juste une énergie, en fait. Hein. On va demander une énergie par rapport à ça. Ouais, voilà, une énergie, parce que on peut pas trouver votre mission de vie comme ça en 2 temps 3 mouvements, n'est-ce pas? Donc, alors, attendez, parce que j'ai mon papier qui est... Donc, on y va. Quelle est votre mission? Bon, bah, comme ça, c'est clair. Bon, bah, As de coupe. Hein, As de coupe, vous avez absolument besoin de faire un travail, un métier que vous faites avec le cœur. Vous avez besoin d'être dans l'émotionnel, la réceptivité des émotions. Et voilà, pour moi, l'as de coupe, là, ça représente vraiment quelque chose que vous avez besoin de faire avec absolument votre énergie du cœur, quoi. Hein, vous ne pouvez plus faire un travail qui est rébarbatif, qui est répétitif, qui vous
vous ne vous apporte rien au niveau de votre émotionnel en fait. D'accord? Ici, il y a des personnes qui ont besoin absolument de travailler avec le cœur. Vraiment, c'est essentiel pour vous, quoi. Essentiel. C'est magnifique, hein? C'est très très beau. Très très beau. D'ailleurs, cette carte est juste sublime. Magnifique. Ok. Alors, ce qu'on va aller demander, c'est que... qu'est-ce que vous allez décider là bientôt pour vous? En tout cas, ouais, qu'est-ce que vous allez décider pour vous? Qu'est-ce que vous allez décider pour votre future vie professionnelle? Qu'est-ce qui est prévu pour vous au niveau du pro? Qu'est-ce qui est prévu pour les personnes qui ont choisi l'étoile, s'il vous plaît? Excusez-moi, attendez, je reviens juste sur la carte de l'As de coupe. Ici, j'ai des messages qui arrivent. Il y a aussi ici des personnes qui peuvent faire, par exemple, des métiers qui vont nous parler beaucoup d'empathie, de respect envers les autres, d'amour même envers les autres, d'échange, vraiment au niveau de l'émotionnel. Donc là, ça peut concerner énormément de métiers, hein, d'accord? J'avais besoin de rajouter ça. Donc, qu'allez-vous décider de faire? Le diable. Le diable. Alors, le diable, c'est quand même... on peut nous parler de lien d'attachement, on peut nous parler... Là, c'est pas très positif. Alors, je vais prendre une autre carte pour confirmer, pour voir ce qui... Oh, la maison Dieu. Alors là, j'ai l'impression que... je suis pas très... Comment dire? Et 4 d'élixir, 4 de coupe. Bon, alors là, attention, parce que vous pourriez faire avancer les choses, faire bouger les choses, mais alors de manière un peu violente, en fait, un petit peu explosive, vous voyez. Et attention à ce que vous faites, parce que vous pourriez faire du mal autour de vous quelque part. As de couteau derrière, ouais. Je vais prendre une carte avec le manuscrit. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous je ressens l'énergie par rapport au diable ici, excusez-moi, un peu autodestructrice, dans le sens où vous pourriez vous faire du mal et vous rendre malheureux parce que vous n'avez pas... Alors là, pour moi, c'est la manière de faire qui ne va pas convenir, en fait. Ou alors, vous détruisez le lien toxique qui appartient, du coup... ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi qu'on détruise d'un seul coup ce qui est devenu toxique pour nous, c'est-à-dire peut-être ici votre travail actuel qui n'est pas du tout fait pour vous et qui vous rend émotionnellement instable. Allez. Merci de m'envoyer un message clair, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, santé, méfiance. Santé, méfiance, effectivement. Et ici, sur les flacons, vous voyez, en plus, on parle ici d'arsenic, de morphine, d'héroïne. Il y a quelque chose... Moi, ce que je pense ici, c'est que vous allez tout faire exploser très rapidement, d'une manière, en fait, voilà, très spontanée, on va dire. Parce que, en fait, vous ne pouvez plus. Hein. Là, vous mettez votre santé quelque part en danger en restant dans ce cas de figure professionnel parce que vous êtes vraiment
pas bien, d'accord? Et vous avez besoin de justement tout faire bouger, de tout faire exploser très très rapidement en fait. C'est marrant parce que ouais, il y a vraiment cette notion. Et puis de toute façon, c'est un tirage qui est quand même très fort. Pourquoi? Parce que vous avez quasiment que des arcanes majeures ici. Énormément d'arcanes majeures. Donc là, vous êtes vraiment au niveau professionnel dans un moment hyper intense. Vous êtes vraiment très mal en fait, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. On nous parle encore ici de la santé en fait, hein. Vous voyez, on est dedans, hein. Attention à vous, hein. Prenez soin de vous parce que là, ce que je ressens ici, moi, c'est que vous êtes en train de mettre votre santé en danger par rapport à ce travail parce que vous êtes tellement mal au niveau émotionnel que c'est plus possible en fait. Voilà pourquoi vous allez euh, peut-être tout faire exploser, mais n'attendez pas de tomber malade en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que là, n'attendez pas de tomber malade pour pouvoir faire, pour agir. Alors je sais que c'est facile à dire, quitter votre boulot, machin. Enfin voilà, c'est facile à dire, c'est facile de parler comme ça, mais moi là ce que je ressens vraiment, c'est que vous n'êtes pas à votre place, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Alors je vais poser, alors la question, qu'allez-vous voir de manière positive? Qu'allez-vous bientôt fêter avec vos, voilà, la solitude. Voyez, ici on voit que vous allez prendre un temps d'arrêt pour vous, rien que pour vous, uniquement pour vous, et les gens vont être contents en fait de vous voir réaliser cet acte-là, hein, de vous isoler, de vous mettre à part, de réussir à penser un petit peu justement pour une fois qu'à vous-même. On ne peut pas s'occuper des autres en allant soi-même mal, ce n'est pas possible, cela n'est pas possible. Donc ici, vous allez faire un travail d'introspection intérieure, vous allez vous mettre en pause. Peut-être du coup, dans ce cas-là, ce pendu également peut nous expliquer, nous parler d'un temps de pause que vous allez pouvoir faire. Et parce que là, vous avez besoin de réfléchir absolument à la solution à vos problèmes, ou en tout cas à une façon de pouvoir vous en sortir dans ce cheminement. Donc là, on voit vraiment que vous êtes très impliqué. On voit que votre corps même lui-même parle. D'accord? Donc, quelle direction allez-vous prendre? Eh bien, on a le roi de coupe, hein. On voit bien que vous allez prendre une réelle décision. Vous allez acter les choses. Vous allez bien finir par, voilà, trancher, prendre une décision. Que ce soit dans un sens ou dans un autre sens, vous allez prendre cette décision de trancher par rapport à votre travail. J'ai encore envie de poser une autre question. Vers quoi allez-vous renaître? Pourquoi allez-vous renaître? J'ai besoin de poser cette question. As de denier. Voyez, j'avais besoin, je le sentais que j'avais besoin de vous apporter un soutien supplémentaire. Vous allez avoir une opportunité qui va se créer due à votre réflexion et aux décisions que vous allez prendre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où dans la vie on arrive à prendre des décisions. Tiens, c'est rigolo cette aspirine là aussi qui me parle de la santé. Excusez-moi, je coupe, mais plus vous allez être aligné avec vous-même, être en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec votre cœur, avec vos chakras, tous vos chakras même, plus on va, plus l'univers va s'arranger pour que vous soyez également aligné au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau dans tous les sens. D'accord? Donc ici, on voit bien que du coup, une fois que votre réflexion est faite, que vous avez bien avancé, parce que ça va prendre du temps quand même tout ça, hein. Ça se fait pas en claquant des doigts, hein. C'est pas si facile que ça. Je sais que vous en avez conscience. Mais une fois que vous aurez décidé tout ça, que vous aurez fait une petite introspection, que vous allez trancher, prendre une réelle décision, hein, vous allez là on est dans une énergie masculine, une énergie d'action, donc vous allez prendre cette décision, et bien ici, vous allez avoir une opportunité qui va se créer autour de vous. Les portes, c'est comme si les portes allaient s'ouvrir devant vous. D'accord? Pour moi, c'est exactement ce que je ressens. Alors, on va faire un petit peu divinatoire avec l'oracle manuscrit. Et on va demander
ce qui arrive vers vous au niveau professionnel. Ouais, vraiment la question bien large comme ça. Alors on y va, on commence. Voyez, secret, secret, qui correspond une fois de plus à la papesse. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé pour l'instant que vous ne dites pas. Vous ne dites pas les choses. Il va falloir communiquer. Hein. Pour moi, c'est un truc... il va falloir le dire. Il va falloir que vous vous exprimiez parce que là, vous créez des blocages à l'intérieur de vous en ne vous exprimant pas, en ne communiquant pas à ce sujet-là. Alors peut-être au niveau de votre entourage, au niveau de votre famille, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à dire et à assumer. Hein. Je le comprends très bien, mais il va falloir faire un changement. Donc vous voyez, regardez, on a les secrets ici qui correspondent bien à la papesse. Maintenant, on a le changement qui correspond à la roue de fortune ici. Donc il y a vraiment un changement qui est en cours. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté, les amis. Hein. Au niveau du travail, hein, donc on nous confirme bien, hein, on a des belles synchronicités, donc merci là-haut. Enfin, là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de perte, bien sûr, hein, c'est normal, hein, si vous coupez avec... Alors... Et un équilibre derrière qui se crée, hein, il n'y a pas de souci. Et derrière, vous avez la réussite. Hein. La réussite qui correspond à notre as de denier, hein, tout simplement. Donc ici, vous voyez qu'on nous le reconfirme une fois de plus. Pour moi, ici, il y a absolument une révélation à faire à vous-même pratiquement, hein, et au monde également, donc à votre entourage, afin d'exprimer ce que vous cachez à l'intérieur de vous, ce que vous... Ne dévoilez pas au monde alors que vous êtes en train d'en baver quand même à l'intérieur. Donc les changements arrivent au niveau du travail, hein, de toute manière. Alors ici, oui, bah, peut-être que vous allez y perdre un petit peu, je ne sais pas, au niveau du financier, au niveau de plein de choses, mais vous allez tellement y gagner derrière, vous allez tellement y gagner parce que vous allez vous aligner, vous allez retrouver un équilibre, un alignement absolument qui est indispensable à votre vie pour pouvoir avancer. Voilà, on va prendre un petit conseil de la lune. Et on vous parle de la lune croissante. On vous dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tu es désormais possible. Tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au niveau de ta conscience. Avec l'ermite ici. Donc vous voyez, on est tout à fait aligné. Tout est aligné. Je pense que le message ici pour vous, il est extrêmement clair. Voilà, je pense que là, c'est tellement clair que c'est limpide en fait. Hein. Donc prenez soin de vous, prenez des décisions, avancez, réfléchissez correctement. Et n'oubliez pas que l'univers fera toujours en sorte de vous apporter le meilleur si vous êtes aligné à vous-même. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires un peu plus précises, n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr me demander une guidance ou une voyance privée. Et vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et il n'y a pas de problème, je vous ferai ça avec plaisir. Donc n'oubliez pas également de vous abonner, de partager, de liker si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très très vite puisque là, derrière cette vidéo-là, je vais enchaîner. Je vais vous préparer les roues de l'année 2022. Voilà, pour chaque signe astrologique. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt les curieux. Et puis écoutez, au plaisir de vous revoir. Voilà, alors on y va, c'est parti pour vous les personnes qui avaient choisi la lettre H, ici, la lettre en bois avec la lettre H qui est dessus. Donc évidemment, alors moi tout de suite, j'ai pensé à ça, tout de suite, immédiatement, je pense à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, hôpital, hôpital, hôpital. Donc on va voir déjà, alors évidemment, ça vous n'êtes pas tous, vous travaillez pas tous à l'hôpital.
Il y a tellement de mots qui commencent par H, donc on va aller voir. On va aller regarder. Du coup, déjà, l'énergie principale, l'état des lieux, comme j'aime bien vous dire à chaque fois. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre... enfin, quelle est votre énergie, en fait, hein, principale en ce moment autour de votre travail. Bon, déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que, bon, il y a des choses qui vous titillent, qui vous inquiètent, ou qui vous... Voilà, vous cherchez peut-être une réponse, une voie, quelque chose. En tout cas, voilà, ça vous cogitez dur. Ça, c'est sûr. Donc, on va aller voir, du coup, quelle est l'énergie pour vous, les personnes qui avaient choisi la lettre H, la lettre en bois, s'il vous plaît. Merci de nous donner l'énergie qui se dégage le plus, finalement, de vous actuellement. Avec l'oracle de la littérature, enfin des sorcières de la littérature. Alors, on va aller regarder. Donc déjà, ici, on a le mot vision. La vision. La vision, excusez-moi, j'ai eu un message. La vision, et ici, on a la grenouille. Alors, je vais faire comme les autres, je vais aller voir quand même le mot-clé, parce que c'est un oracle assez particulier. Bon, j'ai déjà quelques indices, n'est-ce pas, dans ma tête, mais on va aller voir quand même. Ouais. Ici, alors bon, je vais quand même vérifier Vision aussi. Je vais regarder quand même. Comment Virginia Woolf. Virginia Woolf, grande écrivaine. De toute façon, il n'y a que des grands écrivains femmes dans ce jeu. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous voulez vous le procurer. Il est... alors, je l'adore, il est magnifique. Il s'appelle comment? The Literary Witches Oracle, si ça vous intéresse. Alors, je me dépêche, parce qu'il n'est pas pratique, il n'y a rien de rangé là-dedans. Ok. Ouais, développer une vision, innovation, limitation, il y a quelque chose qui vous bloque. Ici, on nous parle aussi, avec la grenouille, d'une situation qui est un peu ridicule. Alors, là, moi, j'entends ici dans ma tête, j'entends que vous êtes en train de vivre une situation grotesque. Ok. Une situation que vous trouvez grotesque. Vous avez une vision des choses. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt visionnaire. D'accord? C'est vraiment ça qui ressort avec cet oracle pour le coup là. Vous êtes quelqu'un de visionnaire. Vous anticipez beaucoup les choses, vous voyez loin, vous êtes assez intelligent, voyez, comment dire, ouais, vous êtes fin d'esprit, hein. Et du coup, là, il y a une situation qui vous semble, pour vous, ridicule, hein, grotesque, qui ne vous plaît pas, parce que du coup, bah oui, effectivement, vous êtes assez évolué intellectuellement, et du coup, le grotesque, vous le voyez assez rapidement dans la vie, hein, de toute façon, ça vous saute aux yeux. Bah, comme la grenouille, justement. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se trame avec votre... au niveau du travail pour vous. Ouais, il y a vraiment cette situation. Ouais, il y a une situation grotesque. Il y a quelque chose. Donc, on va aller voir ce qu'on veut nous faire comprendre. Donc, je vais demander, pour commencer avec le tarot du bien-être, où est-ce que vous en êtes, comment est votre alignement au niveau du travail? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes bien à votre place actuellement au niveau du travail? Le jugement. Alors, le jugement, quand même, il y a une idée quand même ici de... qui vivra verra, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie, en fait, vous y êtes dans votre travail. Vous le faites, peut-être même avec du plaisir, mais j'ai l'impression... très intéressant. J'ai l'impression... Voilà, vous cherchez votre équilibre quand même. Alors, vous y êtes, la vie vous a emmené à ce travail, il n'y a pas de souci. Vous assumez, vous savez que c'est votre parcours, mais pour moi ici,
vous n'êtes pas aligné à votre travail. C'est pas ce que vous souhaitiez pour vous, mais c'est marrant. C'est marrant parce que j'ai l'impression que l'univers vous fait passer par là pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est comme si, justement, la situation grotesque là, elle est peut-être là-dedans. Dans le sens où vous savez que c'est pas vous, c'est pas fait pour vous. Vous savez que c'est pas fait pour vous, mais vous y êtes quand même parce que vous apportez quand même quelque chose aux gens autour de vous. Alors c'est un petit peu bizarre, hein. Mais vous essayez de chercher quand même votre équilibre parmi ça parce que bah, il faut toujours un petit peu chercher. Enfin voilà, c'est normal pour vous sentir bien en fait. Vous avez envie de vous sentir bien, hein. Mais c'est pas la joie non plus au top du top. Que souhaitez-vous pour vous-même, hein? Ouais, vous voulez quelque chose de nouveau, hein. Il y a vous souhaitez un nouveau projet quand même, hein. Vous êtes. Alors, je vais quand même tirer une carte du manuscrit là sur le jugement et le 2 deniers. Merci de préciser le message, s'il vous plaît, concernant l'alignement au travail des personnes qui ont choisi la lettre H en bois, s'il vous plaît. Allez, merci de nous donner un indice, un message clair. Merci. Ok. Ah. Et on est où là? On est sur les ennuis. Non, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous dérange. Alors ici, j'ai viens d'avoir un message là. Il y a des gens qui sont dans une situation inconfortable et ridicule, qui ne sont pas pris à leur juste valeur. Il y a des gens qui sont dans une situation inconfortable qui a été créée par quelqu'un d'extérieur. Il y a une situation, il y a quelque chose, il y a un truc chez vous là. Peut-être que quelqu'un vous cause des soucis aussi au niveau du travail. Mais vous, en fait, vous avez un regard, vous regardez ça de haut, là, à moitié, vous dites, mais n'importe quoi, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, vous n'êtes pas forcément bien hein, au travail, vous. Hein, vous cherchez votre... Vous n'êtes pas bien, non. Vous n'êtes pas bien au travail non plus. Quelque chose qui ne va pas. Donc, vous souhaitez pour vous-même, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? Eh bien, vous souhaitez un nouveau départ. Un nouveau départ, vous voyez, au niveau matériel, là, ici, vous avez besoin d'autre chose. Hein. Vous avez envie d'un nouveau projet, un projet qui va vous faire sentir bien mieux dans votre peau. Au niveau énergétique, ici, le 10 de pièces veut quand même nous parler de votre bien-être intérieur, mais également au niveau financier, hein, un métier, un travail qui vous rapporte plus. Hein. Vous avez besoin de plus d'argent, vous. Hein. En tout cas, un confort matériel au moins suffisant. Donc vous, personnellement, vous en êtes tout par rapport à votre travail actuel. Voilà, 8 de denier. Donc 8 de denier, voilà, c'est un travail, quoi. C'est, alors, d'accord, alors moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez travailler pour travailler, justement. Alors, on va prendre une carte supplémentaire, évidemment. L'étoile. Vous êtes quand même pas mal, hein, votre travail, hein. Vous n'êtes pas si mal que ça, en fait, hein. C'est juste que vous n'avez pas encore trouvé vos repères. Vous n'avez pas... En fait, il y a des choses qui vous dérangent dans votre travail, d'où le ridicule. Voilà, c'est ça, ok. Il y a des choses qui vous ennuient, il y a des choses qui vous embêtent au niveau de votre travail, des choses que vous ne trouvez pas logiques, en fait. Vous avez une vision des choses qui est très, très, comment dire, intellectualisée. Vous avez beaucoup de solutions dans votre tête, mais que vous ne donnez pas, enfin, que vous ne partagez pas, en fait, j'ai l'impression.
Ici, vous avez besoin d'un renouveau, d'un nouvel équilibre par rapport à des ennuis que vous avez au travail. Sauf que vous, alors il y a besoin d'un nouveau, peut-être d'un nouveau poste, tout simplement. Peut-être que dans votre, là où vous travaillez, peut-être que c'est un nouveau poste hein, que vous souhaitez. Avec, ou là où vous gagnez plus d'argent en fait. Peut-être que vous souhaitez, vous par contre, plutôt euh, avoir un poste plus élevé dans votre entreprise. Puisque ici, au niveau du travail, au niveau de comment vous sentez, vous, par rapport à votre travail actuel, on voit quand même que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes protégé, qu'il y a une espèce de chance quand même que ça va, que vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espoir par rapport au travail ici. Donc, ce n'est pas un travail que vous allez forcément vouloir quitter. Vous voyez ? De quoi souhaitez-vous vous alléger au niveau du travail? De quoi souhaitez-vous vous alléger justement alors? On a 2 cartes. Cavalier de bâton, 3 d'élixir. J'ai l'impression qu'ici en ce moment il y a un choix qui est... Enfin, oui, hein, il y a quelque chose qui est en train de couver, vous voyez, qui est en train parce que ici, on a la suite. Hein. Vous avez eu le valet de bâton. Maintenant, là, dans ce que vous souhaitez alléger, on a le cavalier de bâton et le 3 d'élixir. J'ai l'impression, ici, par rapport à ce que je ressens, hein, c'est qu'ici, vous avez des proches autour de vous. J'ai l'impression qu'ils vous mettent un peu la pression. Vous avez envie de vous alléger, en fait, un petit peu de la pression, de l'énergie qu'on met derrière vous. Là, j'ai l'impression qu'on vous pousse. Voilà. Voilà. Votre entourage vous pousse, alors, dans une direction. Et ça vous embête. Ça vous dérange. Hein. Vous aimeriez qu'on vous laisse faire tranquille. Je vais prendre une autre carte. Ouais. Vous avez une opportunité qui s'est créée. Hein. Il y a quelque chose. On vous a proposé quelque chose. Moi, je pense que c'est ce que je suis en train de penser ici. On vous a peut-être proposé un nouveau poste, quelque chose d'intéressant pour vous. Et j'ai l'impression qu'ici, au niveau de votre entourage, on vous pousse. On vous pousse à prendre une décision, on vous pousse à aller de l'avant, à peut-être prendre confiance davantage en vous. Moi, je pense qu'ici, il y a des hypersensibles. Il y a des personnes ici qui ont une vision des choses, une vision de la vie particulière, qui ont une façon de voir les choses. Et en fait, votre entourage, il ne vous comprend pas forcément. Vous voyez? Il ne vous comprend pas forcément. Et vous avez envie de vous alléger vraiment de ça, de la pression des autres autour de vous, de vos proches. Alors, quel est votre désir profond? C'est-à-dire, en vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire? Quel est votre désir profond? Non, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Quel est votre désir profond, ce que votre âme souhaite pour vous? Votre désir profond, alors là, on a le 7 de couteau. Hein. On a le 7 de couteau. Moi, ce que je pense ici, c'est que surtout, et c'est exactement ce que je ressens pour vous depuis le départ, c'est que vous ne devez pas déroger à vos propres valeurs. Ce sont vos valeurs ici que vous devez défendre quelque part. Ce n'est pas la carte de la défense des valeurs, mais c'est ce que je ressens. Dans le sens où il ne faut surtout pas que vous vous trahissiez vous-même. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça qu'on me dit. C'est ce que votre âme vous demande,
c'est de ne pas vous trahir vous-même. De ne pas vous trahir vous-même. Restez vous-même. Restez aligné à vous-même, à qui vous êtes. Vous êtes un hypersensible. Vous voyez les choses différemment. Vous êtes très, très, très émotif, très, très sensible. Et il y a des choses. Le monde extérieur, parfois, vous voit réagir d'une manière et il ne le comprend pas. D'accord? Et c'est pour ça, cette idée un petit peu de la grenouille ici qui revient aussi. Et de ce côté visionnaire, ce côté... vous allez beaucoup plus vite que les autres, en fait. Et c'est ça votre problème à vous. Mais qui n'est pas un vrai problème, hein. C'est un problème par rapport aux autres, hein. Par rapport à vous-même, non, pas du tout, hein. D'accord? Donc voilà, ouais, c'est ça. Vraiment, il y a l'idée de ne pas vous trahir vous-même. Qu'allez-vous décider pour vous-même? Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Qu'allez-vous prévoir? Qu'allez-vous faire? Trois de couteau. Trois de couteau. Alors, je vais tirer quand même une carte du manuscrit par-dessus. Moi, ce que je pense ici, là... On a une blessure du cœur ici, hein. Alors, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre à qui vous allez faire du... construction. Et cavalier. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire finalement là. Enfin, si je... Ici, on a une question de blessure du cœur profonde, d'accord? Ici, on a une question de cavalier de pièce, c'est-à-dire que les choses avancent lentement mais sûrement. Vers quoi? Vers du partage ici. Le 6 de pièces, c'est le partage. Et ici, on nous parle de construction. Donc ici, il se pourrait que vous déceviez certaines personnes autour de vous. Peut-être des membres de votre travail, peut-être des équipes, peut-être votre patron, peut-être... mais j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de différent, que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, que vous avez envie d'être plus dans le partage, de faire les choses en prenant votre temps. Vous avez envie de changer d'énergie pour moi ici. Qu'est-ce que vous allez oser faire? Qu'est-ce que vous allez oser faire, vous les personnes qui avez choisi? Vous allez bien. Qu'est-ce que vous allez oser faire? Ouais. Bah, vous allez tout changer en fait, hein. Vous allez changer des choses. Vous allez écouter votre intuition, hein. Vous allez vers un changement du destin. De toute façon, c'est prévu pour vous, clair et net. La reine de pièces ici nous parle de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, d'être en confiance avec vous-même, avec les énergies qui vous entourent, d'être confortable au niveau du matériel également. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez quand même changer des choses ici. C'est comme si... Alors, moi, si je peux faire un petit bilan vite fait, là, pour moi, votre domaine vous convient. D'accord? Votre domaine vous convient. Mais l'endroit, le lieu, les équipes, votre entourage professionnel, je ne sais pas, ça ne vous convient pas. La manière de travailler, les méthodes, ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas adapté à ce genre de méthode. Vous allez donc, j'ai l'impression, construire votre propre lieu, endroit. Vous allez faire votre propre cheminement.
vous allez faire en fonction de vos propres idées, en fonction de vos propres informations, de vos propres formations, de vos propres connaissances et de votre propre vision des choses, de votre, de votre vision des choses qui est, à mon avis, sans vouloir vous faire trop de fleurs, mais on va vous en faire quand même, ça fait du bien de temps en temps. Vous êtes beaucoup plus visionnaire dans votre domaine que les personnes avec lesquelles vous travaillez actuellement. Voilà c'est ça que je cherchais. Il y avait quelque chose de très particulier dans votre tirage. Et c'est ça en fait. Pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ici, vous pouvez peut-être travailler même en famille en fait. C'est ça que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Il y a des gens peut-être ici qui travaillent en famille et à qui ça ne convient pas du tout. À qui ça ne convient pas du tout. Donc, vers quelle direction vous allez renaître? La force et le valet de couteau. Vous voyez, ici, vous allez prendre beaucoup de confiance en vous, je pense, par rapport aux idées nouvelles que vous allez apporter, hein, tout simplement. Donc, ça va bouger pour vous, en tout cas. Hein. Ça va bouger. Hein. Allez, on va voir, du coup, avec l'oracle manuscrit, donc qui nous parle encore de changement, qui nous parle de quelque chose qui va naître, un nouveau projet à naître. On va faire le bilan avec le manuscrit. Ensuite, merci. Au niveau du travail, encore une fois, c'est fou parce que... Ah, alors vous voyez, ici on nous parle de l'art. Hein. Il y a vraiment cette idée de créativité, de création que vous créez, ouais, votre propre structure, votre propre façon de voir les choses. D'accord? Donc là, c'est tout à fait ça. Voilà. Et là, on nous parle de séparation. Donc là, on voit bien que vous allez quitter une situation qui ne vous convient absolument plus du tout au niveau du travail. Voilà. Et là, il y a même des femmes. Vous voyez, cette histoire d'hôpital, là, depuis le début, je l'ai en tête. Il y a certaines personnes qui travaillent dans le milieu médical. Hein, ça revient, ça ressort. Et qui sont... Alors, voilà. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui travaillent à l'hôpital et qui sont concernées par le tirage que je viens de faire. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Pas forcément, je trouve que c'est très bien comme ça. Ah oui, mais bien sûr, le petit conseil de la fin quand même. Donc avec l'oracle de la magie de la lune, quel est le conseil pour vous les personnes qui avez choisi la lettre H? On vous parle, donc c'est le lion. On vous dit, le lion, ouais, avec la force qui ressort là. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. C'est exactement l'énergie qui ressort de votre tirage. En fait, en tout cas, moi, c'est exactement comme ça que je le vois. C'est exactement ce que je vois qui ressort de vous. Vous êtes des êtres créateurs, des êtres qui allaient faire avancer un petit peu les choses, le monde même. Vous êtes destinés vraiment à faire avancer des choses dans votre domaine. D'accord? D'où eh bien, la bonne direction dans votre travail ici. Vous êtes tout à fait là où vous devez être. C'est juste la manière de l'emmener au monde qui va devoir changer et évoluer. Voilà les amis du groupe numéro 2 24-24. Eh ben, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite parce que là je vais entamer donc, les roues de l'année 2022 pour chaque signe astrologique. Donc je vais les enchaîner direct après. Voilà, donc on se retrouve très très vite. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, vous liker, etc. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Allez, coucou les personnes qui avaient choisi la clé ici qui nous parle eh bien d'ouverture, de réussite, de trouver des solutions à ces problèmes, qui nous parle voilà, de la clé du succès, qui nous parle de plein de choses. Donc on va aller voir du coup, on va commencer avec l'oracle
des sorcières de la littérature. Et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne en ce moment autour de votre travail. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui ressort le plus? Quelle est l'énergie vraiment qui vous correspond au niveau en ce moment de votre travail? Où vous en êtes? Un petit état des lieux pour voir ce qu'il se passe. Les personnes qui ont choisi la clé, s'il vous plaît. Trop de cartes. Je vais en prendre une pour commencer. Merci beaucoup. Alors, ce sont les mains d'une créature qui fait très très peur, avec des ongles qui fait très très peur. Hop. Alors, le mot-clé. Le mot-clé. Oui, je regarde les mots-clés pour une fois. Ah, t'es où? Ah. Ok. Alors là, qui nous parle des autres, de l'amitié et du pardon. Et du pardon. Ok, très bien. On va en prendre une autre. Alors ici, il y a peut-être des gens qui... Et la liberté. D'accord, ok. Avec Charlotte Perkins. D'accord, ok. Bon, alors, moi ici, déjà, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui vont créer leur propre société, qui l'ont déjà peut-être créée, peut-être également avec des amis. Peut-être que vous avez créé des entreprises, des structures avec des amis, en association. Il y a cette idée, il y a cette idée des autres, ou alors peut-être que vous faites quelque chose qui concerne le monde extérieur, quelque chose, un métier également peut-être qui... Alors si on nous parle de pardon ici, on peut aussi peut-être avoir des gens qui travaillent dans le domaine de la psy, du psy. On va voir, on va voir. En tout cas, il y a une forte notion de liberté et d'indépendance ici. C'est ce que je ressens dans votre, déjà, énergie. Ouais, d'indépendance, de liberté. D'auto-entrepreneuriat. Ouais. Alors, êtes-vous actuellement dans votre alignement au niveau du travail, les amis? On va voir avec, du coup, le tarot du bien-être. Êtes-vous actuellement dans votre alignement? Non. Quel est... comment vous sentez-vous au sein de votre travail actuellement, plutôt? Parce qu'on ne fait pas de questions fermées. Où en êtes-vous dans votre alignement? Bon, as de coupe. Bon, là, c'est clair et net. Vous faites exactement ce que vous souhaitez faire. Ouais, là, vous êtes dans votre cœur. Vous êtes aligné avec votre cœur. Peut-être qu'ici, il y a des gens aussi qui travaillent en couple, qui travaillent avec l'amour de leur vie. Peut-être ici... Il y a peut-être aussi ici des gens qui travaillent avec le cœur des autres. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, bon, ici, vous êtes, pour moi, oui, vous êtes à votre place. Vous êtes là où vous devez être. Que souhaitez-vous pour vous-même? Dans votre travail, hein, bien sûr. Hein. Que souhaitez-vous pour vous-même? La stabilité, la structure, la construction, peut-être un bâtiment, peut-être... en tout cas, ici, vous voulez de la stabilité. Hein? Quelque chose de carré, de structuré, de solide, des bonnes bases, du fondamental, du costaud, quoi. Super! C'est très beau, hein? C'est magnifique, ça, comme tirage, pour l'instant. Alors, où en êtes-vous par rapport à votre travail actuel? La justice. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être déjà, vous êtes peut-être en cours de création, vous êtes peut-être en train de faire des papiers officiels pour l'ouverture officielle
ou la création officielle de cet établissement, du lieu où vous êtes en train de travailler, ou que vous souhaitez créer. Également, on peut nous parler d'équilibre, hein, d'être à votre juste place. La balance ne bouge pas. Vous êtes au bon endroit, vous vous sentez bien. Donc moi, là, vous en êtes par rapport à votre... Franchement, ça va. Ça va. Moi, c'est ce que je ressens hein, ici. Hein. Vous êtes... Moi, je pense que ça va très bien, en fait. Et je le ressens. Hein. De quoi souhaitez-vous vous alléger au niveau de votre travail actuellement? De quoi souhaitez-vous vous alléger? Parce que si vous me regardez, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Non? 8 de coupe. Valet de couteau. Alors, ok. Peut-être que ça viendrait de là, le souci. Enfin, le souci. On n'est pas obligé d'avoir toujours des soucis. Hein. Le 8 de coupe me parle de la nécessité de quitter une situation. Ou de partir en voyage. De faire un déplacement. Et on a le valet de couteau qui nous parle, qui est une énergie plutôt jeune, plutôt de démarrage, ou bien d'un personnage, d'une personne qui est plus jeune que vous et qui a tendance à être un petit peu hyperactive. Vous voyez? Donc, je vais prendre une carte du manuscrit par-dessus. Il y a une énergie ici qui vous dérange. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ou une façon de faire, ou une décision. Peut-être une décision aussi. Hein. Ça peut être une décision qui ne vous convient pas là. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul sur... J'ai l'impression que vous êtes à plusieurs. Hein. Je sais pas pourquoi je ressens ça. La famille. Peut-être que vous travaillez en famille. Quel est le message qu'on veut m'envoyer, s'il vous plaît? Soyez plus clair pour que je puisse recevoir le message correctement. Je sais pas pourquoi je ne le reçois pas. Merci. La force. La famille et la force. Séparation. D'accord. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose ici au niveau personnel. Et c'est de ça que vous voulez vous alléger. Peut-être qu'ici vous vivez une situation en parallèle personnelle qui n'est pas facile. Peut-être que là, ici, il y a des séparations qui sont en cours. Ouais, regardez. Séparation. Vous êtes peut-être en train de vous séparer au niveau de votre couple. Et c'est de ça que vous souhaitez vous alléger, en fait, de cette énergie-là qui va un petit peu dans tous les sens par rapport à un éventuel départ. Je vais juste reprendre une carte de tarot supplémentaire, s'il vous plaît, pour me confirmer ou me donner un message particulier supplémentaire. Ouais, 2 de couteau, hein. Là, il y a quelque chose. Je pense que c'est au niveau familial. Il y a une décision que vous avez du mal à prendre. Pardon. Excusez-moi. Ouais, vous avez même du mal à l'exprimer. Il y a quelque chose qui ne va pas peut-être au niveau de votre foyer. Ouais. Ça me reste en travers de la gorge, vous voyez? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. Quel est votre désir profond? Changement. Décidément, il n'y a pas un groupe qui n'a pas eu la roue de fortune. Là, vous avez un besoin de changement. Il y a quelque chose que vous avez besoin de changer. En fait, vous avez besoin que les choses
aille de soi. Pour vous, il y a une question ici, une notion de destin. Vous ne pouvez pas faire autrement en fait. Vous êtes aligné mais naturellement. C'est-à-dire que vous allez vers les choses qui vous, de toute façon, qui vous touchent, qui vous parlent, qui vous semblent faciles pour vous en fait, naturellement. En fait, ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez, vous travaillez avec. Voilà, ouais. Là, vous allez travailler avec d'autres personnes. Ici, le 3 de pièces nous parle vraiment de s'associer avec quelqu'un, hein. Donc là, ce que vous avez peut-être envie de faire, c'est vous associer avec une autre personne. Quelqu'un d'autre ici. Peut-être que actuellement, vous êtes tout seul ou que vous êtes avec un membre très proche de vous. Là, vous avez vraiment envie de vous associer financièrement, légalement avec quelqu'un. D'accord? Ici. Qu'est-ce que vous allez décider pour vous? Qu'est-ce qu'il est prévu pour vous pour la suite? Merci. Eh bien, 6 de pièces, hein, on a le partage quand même, hein. On est dans le partage. Donc là, c'est ça. Vous allez, à mon avis, avec une autre personne, vous associer, trouver des solutions pour faire avancer votre projet encore davantage. Ici, on voit qu'il y a une notion de partage. Donc moi, il y a vraiment pour moi ici l'idée d'une association avec quelqu'un. Euh, équitablement, vous voyez, de manière équitable. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. Bah, c'est pas mal. Alors maintenant, qu'allez-vous voir de manière positive? Qu'est-ce qui arrive de positif là, bientôt pour vous dans votre travail? Merci. 2 cartes. La structure, hein, et le roi de pièces. Donc ici, on voit que, vous voyez, vous avez la clé de la réussite, hein. Là, pour moi, c'est clair qu'elle arrive, la réussite. Vous avez ici l'empereur qui nous parle de structure, qui nous parle d'entreprise, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'autorité, mais de manière, voilà, qui nous dit, bon, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Notre structure, elle est bonne, elle est saine, on est bien, on est carré. Il y a, voilà. Et ça vous apporte quoi, du coup? Eh bien, ça vous apporte le confort matériel, ça vous apporte la réussite financière, ça vous apporte vraiment, oui, la réussite financière. Je ne veux pas le dire autrement, c'est la vérité, c'est comme ça. Donc c'est très très bien, c'est très très positif, hein. Bravo. Quelle direction maintenant eh bien, vous allez prendre au niveau professionnel dans le sens où qu'est-ce que vous allez encore faire à la suite? Qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Cette réussite, de toute façon, va vous emmener quelque part, hein. Ah, alors là, il y a quelque chose qui va se terminer ici. Et oh waouh, c'est juste sublime. Alors là, franchement, 13-13, les enfants en plus. C'est juste magnifique. Alors, vous, votre tirage, il est beaucoup plus court que les autres, tellement il est réussi. Je vous montre. Ici, on vous demande vers où allez-vous renaître. Enfin, moi, c'était ma question, vers où allez-vous renaître, hein, quelle direction allez-vous prendre au niveau professionnel? Eh bien là, justement, ici, il y a une renaissance. La mort, évidemment, engendre toujours une renaissance, quelque chose de nouveau. Après une fin, quelque chose de nouveau qui recommence. Et ici, vous avez le monde. Vous avez le monde. Donc moi, je pense qu'ici, vous avez une structure professionnelle qui peut être connu, alors reconnu au niveau peut-être même international, mondial. Vous avez une idée qui est bonne ici, excellente. Il y a la réussite qui est sur vous. Il y a des beaux changements à venir. On sent qu'en plus votre structure elle est saine, qu'il n'y a pas d'entourloupe, que vous n'essayez pas de d'avoir un peu les gens autour de vous. On voit que c'est sain comme structure et que c'est carré et que vous avez un bon soutien. Ici, la personne avec qui vous allez travailler, n'hésitez pas à voir si vous avez dans votre entourage, dans vos amis, quelqu'un qui est sur qui vous allez pouvoir compter et qui a voilà, qui vous ressemble un peu et vous savez que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer et qui a de bonnes idées. D'accord? On a une notion de liberté là qui est claire. Et oui, on sent que vous êtes quelqu'un de libre. Vous faites ce que vous souhaitez de la manière dont vous le souhaitez. Ça, c'est clair. Allez, on se fait un petit bilan avec, du coup, le manuscrit, voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus, s'il vous plaît? Ou pas de plus. Tout à l'heure, le manuscrit a repris exactement toutes les cartes.
du tirage précédent. Vous voyez, donc on n'a fait que nous confirmer là le manuscrit. Alors on y va, c'est parti. Bon, bah l'émotion qui voulait sortir, l'achat, ok. Bon, là, on voit qu'on a vraiment du bonheur. Hein. Là, oui, bah, les achats, j'ai envie de vous dire, soit c'est des achats que vous allez faire pour votre entreprise, soit racheter une structure, soit racheter un lieu, un endroit pour pouvoir... Ouais. Vous voyez, il y a une union, hein. Encore une fois, on nous parle d'association avec quelqu'un. Hein. Vous allez trouver un associé ici, c'est sûr. Ennui, ok. Examen. Donc, il y a quand même les examens, il y a une réussite ici, encore une fois. Voilà, la dualité. Ok, j'ai compris. Ici, alors, encore la notion de changement, hein, je pense que vous l'avez tous eu, c'est incroyable quand même. Alors, ici, donc là, on parle d'association de toute façon, hein, au niveau de l'achat avec quelqu'un, voilà, vous allez vous associer. Ici, quand on nous parle d'ennui et de dualité ici, je pense que c'est lié à votre vie personnelle, d'accord? Ouais, c'est vraiment lié à votre vie personnelle. Il y a quelque chose. Je pense que le seul domaine où ça va pas, c'est dans votre vie de couple ou dans votre vie de couple, si vous en avez un, et sinon dans votre structure d'entourage, d'accord. Voilà. Mais vous voyez que voilà, vous êtes en dualité hein, de toute façon par rapport ici. On voit qu'il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Hein. Vous n'arrivez pas à vous décider au niveau personnel. Il y a une décision à prendre qu'il va bien falloir prendre de toute manière. Voilà, mais sinon, au niveau professionnel, ça va très bien. On va mettre une carte supplémentaire sur l'examen ici. Pas 3 cartes, une seule, s'il vous plaît. Examen. Merci. Voilà, on nous parle d'une surprise. Il y a quelque chose, ouais, il y a une réussite surprise, encore une fois pour moi. Un passage... Ouais, par rapport à la séparation. Bon, moi, je pense ici qu'il y a... dans votre couple, hein, donc je parle de travail aujourd'hui normalement, mais écoutez, si ça intervient, c'est que ça doit être hyper important pour vous. Donc ici, n'oubliez pas qu'on parle aussi d'alignement, que votre réussite est liée à votre alignement énergétique, si vous êtes en phase avec tout dans votre vie, si vous êtes en phase avec surtout vous et votre âme, eh bien, la réussite sera derrière. Par contre, ici, si vous n'arrivez pas à faire un choix, si vous n'arrivez pas à vous décider, je sais que c'est difficile hein, de décider de partir ou voilà, de changer de vie, je comprends très bien, mais il va falloir mettre en place quelque chose afin que vous puissiez avancer beaucoup plus aisément, de manière beaucoup plus fluide au niveau de vos projets professionnels. Ici, on va, pour terminer, venir chercher un conseil avec l'oracle de la magie de la lune pour vous les personnes qui avaient choisi la clé. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Alors on vous dit avec Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même. Oui, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont un petit peu durs ici. C'est bien d'être dans la structure et d'être l'empereur, c'est bien. Hein, mais il faut savoir aussi être un peu en roi de coupe. C'est pas mal non plus. Mais bon, donc c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez une énergie très masculine, hein, peu importe que vous soyez femme ou homme ici. Hein. Mais je la sens. Je la sens, cette structure, cette énergie d'action. Vous êtes dans l'action, mais soyez un peu plus dans l'émotionnel. Hein. Et ici, on vous dit, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en soi, en toi, ici et maintenant. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous êtes des gens qui êtes très énergiques, vous allez dans tous les sens, vous êtes dans l'action. Sachez vous poser
Sachez faire ressortir de vous votre énergie féminine, le yin. Sachez vous poser, vous poser des instants et réfléchir en fait et faire des introspections. C'est hyper important d'être équilibré de ce côté-là, d'être et dans l'action et dans la passivité aussi quelque part. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Bah écoutez, je suis très contente de vous avoir fait ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu également. N'oubliez pas, vous pouvez de mettre en commentaire un petit message pour me dire si je suis dedans, hein, si je suis juste. On se retrouve très très vite parce que je vais faire les roues de l'année pour chaque signe astrologique. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de partager. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt les curieux.